On en vient donc à ce sujet, à ce sujet relatif à la possibilité ou à la perspective de la tenue d'une autre session du cadre de dialogue. Et c'est bien Dr Makale Traoré, qui est porte-parole du groupe des facilitatrices du dit cadre de dialogue, qui a fait fuiter l'information, qui a lâché l'info hier. C'était à l'occasion du lancement de la mise en œuvre des résolutions issues du premier round de ce cadre de dialogue. Je propose de l'entendre avant de continuer. Voilà, on n'est pas prêt du côté de la régie. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Bien, allez, je propose d'entendre Dr Makale. Durant le processus du cadre de dialogue inclusif interguinéen, nous, facilitatrices, sommes efforcés de structurer les discussions de telle manière que les participants puissent donner leur opinion, évaluer leurs choix et sélectionner les propositions qui satisfont l'intérêt de toute la Guinée. Nous apprécions à sa juste valeur votre soutien et votre foi dans le dialogue. Nous comptons sur vous pour le suivi des résolutions dans les institutions, les administrations et à travers une large vulgarisation à Conakry et à l'intérieur du pays. Bien. Talibé, on vient de suivre cet élément. Oui, c'est une idée, en tout cas l'idée de la tenue d'une nouvelle session du cadre de dialogue interguinéen dont l'inclusivité reste, la véritable inclusivité reste la grosse énigme, la grosse équation à 1000 inconnus. C'est bien donc que l'on puisse projeter éventuellement l'organisation d'une nouvelle session du cadre de dialogue, parce que Aboubakar est une partie de la classe sociopolitique de ce pays, une partie de l'opinion très importante, également la communauté internationale dans sa majorité, y compris des ambassadeurs, par exemple l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, tous sont favorables à ce que ce soit le dialogue soit permanent, que le dialogue soit permanent et davantage inclusif. On a vu les dernières conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO du côté de Addis Abeba. Ce serait encore faire de la politique de l'autruche que de ne pas justement admettre, de ne pas assumer que des efforts peuvent être faits, doivent être faits pour que l'inclusivité, pour ne pas dire la globalité recherchée en termes de présence de l'ensemble des acteurs aux travaux du cadre de dialogue, pour que cela soit une réalité. Donc, je pense que la manifestation organisée par le FNDC, les conclusions du sommet de la CEDEAO, je pense qu'Aboubacar, s'il y avait eu une session où l'ensemble des acteurs importants sociopolitiques notamment étaient présents, on n'aurait pas continué à prôner un dialogue davantage inclusif. C'est une réalité que tout le monde n'est pas là. Est-ce que davantage d'efforts ont été faits pour que tout le monde soit là? Est-ce que, comme le dit les conclusions du sommet, les conclusions du sommet de la CEDEAO, est-ce que aujourd'hui tous les acteurs qu'on invite à venir se sentent suffisamment en sécurité, ont toutes les garanties de pouvoir rentrer pour ceux qui sont à l'étranger, ont toutes les garanties qu'en venant à ce dialogue, en étant personnellement présents et en y envoyant les partis politiques, que ce cadre de dialogue va produire les effets escomptés. Donc aujourd'hui, au risque d'être accusé à Aboubacar, disons, de jouer la montre, de créer du blocus et pouvoir peut-être le calendrier de la transition déborder des 2 ans conclus avec la CEDEAO, il faut se résoudre enfin à Bakar à créer les conditions d'une participation réelle et véritable de l'ensemble des acteurs. Bien, c'est la perspective d'une autre session du cadre de dialogue. Est-elle une bonne chose pour, en tout cas pour l'avancée de cette transition? Pour moi, ça sera un pas vers le dénouement
parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une crise et il ne faudrait pas qu'on se leurre. Donc ça serait un signal très fort venant du docteur Makale Traoré. C'est une voix autorisée. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Pour moi, la sagesse aura prévalu parce qu'aujourd'hui il faut aussi voir les conclusions de la CEDEAO, du sommet extraordinaire de la CEDEAO, qui ont insisté sur la tenue justement d'un dialogue plus inclusif, plus large, donc qui pourrait permettre justement à tous ceux qui n'ont pas pu prendre part au premier cadre de dialogue qui a eu lieu, de participer, de pouvoir réintégrer véritablement la transition guinéenne. Donc à côté justement des pressions de la communauté internationale, de la CEDEAO plus précisément, il y a également les actions de lobbying, pour moi, qui sont en train également d'être faites par les leaders qui sont aujourd'hui en exil, à savoir Cellou Dalein, Sidya Touré, mais aussi d'autres leaders qui ne sont pas pour l'instant suffisamment associés à tout ce qui se passe, à la manière dont cette transition-là est conduite. Donc, je pense que ces gens-là ne sont pas en train de dormir là où ils sont. Ils sont en train d'user justement de leur influence, de leur réseau pour justement réintégrer la transition guinéenne. Donc il faudrait prendre en compte cet aspect-là. Alors l'autre chose, c'est que je pense également il faudrait que le gouvernement guinéen enfin puisse accéder à cette demande de la CEDEAO pour que justement les faucons ne puissent pas avoir raison, pour que ceux qu'on appelle les businessmen de la crise ne puissent pas prendre le dessus. Parce que c'est important. Le président Mamadi Doumbouya a très tôt, à travers son discours du 5 septembre, voulu que les Guinéens puissent contribuer à cette transition-là, puissent être impliqués et associés. Donc il ne faudrait pas qu'une minorité ou qu'un petit groupuscule quand même puisse nous faire dévier de cette volonté originelle du 5 septembre. Donc c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous devons veiller à ce que tout le monde soit inclus et que la transition puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Allez-y, cabinet. Voilà, selon nos informations, donc, le principe de l'organisation d'une autre session de dialogue est acquis. Oui, je pense que ce serait assez réparateur pour ce contexte de crise qui s'enlise, d'autant plus que la CEDEAO en a insistamment demandé la mise en place donc d'un dialogue plus inclusif et qui prenne en compte donc toutes les composantes et ceux qui sont restés à la traîne. Je crois avoir entendu aussi le ministre Mori hier à la suite donc de de l'installation des cadres devant les cadres du comité de suivi des conclusions. Il a dit qu'il pense, qu'il souhaiterait donc que ceux qui sont restés à la traîne viennent aux prochaines sessions. Sauf qu'il y a quand même une petite contradiction, c'est que vous dites qu'une nouvelle session va être faite et il y a le comité de suivi est déjà mis en place. Est-ce que il va aller déjà pour vulgariser les 35 résolutions issues du cadre du dialogue de novembre-décembre. Je trouve ça assez antinomique de mon point de vue que un comité soit mis en place pour la mise en œuvre de conclusions. Est-ce que ceux qui viendront par la suite vont être amenés naturellement à reprendre le train en marche et à adhérer aux premières conclusions, ce qui pourrait, je pense, être un frein à la réintégration des acteurs qui sont restés tout ce temps-là hors du cadre. Bien, allez-y, Mamadou. Non, mais c'est une bonne nouvelle, Aboubacar. Je crois que moi, je n'ai pas capté ça hier. Et vous avez quand même attiré mon attention sur le fait que vous avez suivi le journal et qu'on a meublé le comité de suivi des conclusions du cadre de dialogue, malgré le contre-avis de la CEDEAO. Mais à côté, que Mori Kondé a annoncé la possibilité que ceux qui n'étaient pas présents jusque-là au cadre de dialogue puissent venir au cadre de dialogue. C'est déjà une bonne nouvelle, pourvu que ce ne soit pas le petit bonbon qu'on brandirait toujours pour, si vous voulez, retenir les gens le temps de passer à autre chose, pourvu que ce ne soit pas ça. Mais pour que ce soit aussi ça, je crois qu'il y a toujours un certain nombre de choses qui restent à faire pour ce que j'appelle la déradicalisation globale du climat. Parce que de part et d'autre, il y a une sorte d'extrémisme dans les positions. Vous avez vu la dernière manif du FNDC dont parlait Talibé tout à l'heure. Toujours
parce que on ne tient pas compte de leur avis, on ne les intègre pas au processus. Les partis politiques qui ne sont pas dans le cadre aujourd'hui aussi sont dans leur position parce qu'ils ne sont pas impliqués. Donc, il faut, à côté de cette annonce, revenir sur un certain nombre de mesures. Ceux qui doivent bénéficier des largesses de la justice, qu'ils en bénéficient parce qu'ils sont des acteurs sociaux, les fourniquets et autres. Ceux qui sont sous mandat ou sous poursuite ou contrôle judiciaire, qu'on les soustrait de tout ça. Ouais. Ce sont ces mesures de déradicalisation dont je parle là, pour moi. Et de l'autre côté, ceux qui sont dehors, qu'ils rentrent. Et puis, de bonne foi et de part et d'autre, que les gens reprennent à dialoguer. Bien. Ce n'est pas la Guinée qui en sortira diminuée ou petite. Ce n'est pas Mamadi qui en sort diminué ou fragilisé. Bien. Ce sera plutôt un acte de grandeur d'âme de part et d'autre. Pourvu qu'il y ait encore une fois de la bonne foi dans cette pays. Merci. Allez-y, Bassiko, avant Kumba, très rapidement. En fait, c'est bien que le CNRD et le gouvernement entendent raison. Entendent notamment la voix des observateurs qui pensent qu'une nouvelle session de dialogue est nécessaire et même s'impose aux Guinéens pour la bonne gestion de la transition. On l'a dit plusieurs fois, c'est une transition difficile à laquelle tous les acteurs importants doivent participer pour en tout cas l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Vous ne pouvez pas décider de l'avenir de cette nation sous la transition sans quand même la participation des acteurs assez importants comme le FNDC aujourd'hui qui est dissous, dont les membres sont en prison. Vous avez le RPG Arc-en-Ciel, vous avez l'UFDG, l'UFR qui sont totalement exclus et vous voulez que ces acteurs-là se rejoignent notamment aux recommandations qui ont sanctionné le cadre de dialogue inter-guinéen. Et ces acteurs ont été reconfortés dans leur position par notamment le dernier communiqué de la CEDEAO qui a appelé à l'ouverture d'un dialogue inclusif avec des garanties de sécurité pour tous les participants. Alors c'est à ce niveau, Aboubacar Diallo, qu'il va y avoir des problèmes. Parce que vous avez Selou Sidia, par exemple, aujourd'hui, qui sont pratiquement en exil, qui sont en maille avec la justice. Alors, puisque le CNRD a clairement dit qu'il ne va pas interférer dans les actions de la justice, je ne sais pas comment on va accorder notamment des garanties à ces acteurs-là pour qu'ils puissent participer au cadre du dialogue. En tout cas, c'est une bonne chose. Le ministre de l'administration du territoire, le Premier ministre doivent œuvrer aujourd'hui à ce que ce cadre-là soit plus inclusif et que les recommandations reflètent les aspirations de l'ensemble des partis politiques, des acteurs de la société civile aujourd'hui qui vont vraiment participer à ce dialogue-là et qu'on sorte, Aboubacar Diallo, de cette répétition de dialogue à tout moment parce que ce qui se dessine, c'est que si les points clés de la transition ne démarrent pas tôt, ça pourrait avoir un impact notamment sur le calendrier, sur le calendrier de la transition. Bien, Akoumba Diallo. Oui. J'ai voulu juste rappeler un fait qui peut nous paraître à nous ici anodin, mais qui n'était pas justement pour faciliter la tâche à la junte lors du sommet extraordinaire. d'Addis Abeba. Oui, cette menace du ministre de l'administration du territoire de suspendre ou de dissoudre ou de retirer à des partis politiques Aboubacar leur agrément, parce que tout simplement ils ont soutenu une manifestation, c'est inédit dans ce pays et ce n'est pas pour rassurer ni justement ces partis qui se sentent déjà exclus, ni la communauté internationale qui suit bien ce qui se passe en Guinée et qui considérerait donc une telle mesure comme un tour de vis des plus suicidaires, en tout cas pour le processus démocratique en Guinée. Bien, Akouma, pour en terminer. Oui, Aboubacar, je préfère qu'on me lapide toute la journée. Et je vais vous dire une chose. Tout dialogue qui n'aurait pas la bénédiction de Alpha Condé, tout dialogue qui n'aurait pas la couleur de la tolérance de Cellou Dalein, tout dialogue en Guinée qui ne serait pas emballé dans les idées de Sidi Touré, ne relèverait que de maquillage et de la gastronomie. C'est-à-dire rencontrons-nous, mangeons et mentons-nous. Eh bien, on combat. Oui. Mais le colonel Mamadi Doumbouya a deux chances et une faiblesse. Premièrement, il a la chance qu'il contrôle l'entièreté du territoire national. Ce n'est pas le cas du Mali, ce n'est pas le cas au Burkina. Il a la chance d'avoir une administration qui, pour le moment, ne procède pas
à des purges qui ont été notifiées, dénoncées au Burkina et au Mali. Mais il a une faiblesse. Parmi ces 3 pays-là, c'est le seul dirigeant d'une transition qui est combattu à l'intérieur, notamment par les partis politiques. Je pense que c'est cet aspect-là qu'il devrait d'abord corriger pour nous aider à mieux conduire notre transition. Et quant aux facilitatrices, moi je pense qu'elles ont bien fait cette fois-ci, si elles ont accepté ou si elles se sont mises dans l'idée qu'il y ait une autre forme de dialogue. Parce que tout simplement, celui qui tombe ne perd pas. C'est celui qui ne sait pas comment se relever qui perd le combat. Moi, je pense que le colonel Mamadi Doumbouya doit repenser la transition. Le premier leader politique à lui dire de ne pas mettre un gouvernement composé des éléments ici des partis politiques, c'est celui-là qui l'a trompé. Et s'il faut aujourd'hui qu'on égorge un taureau blanc au 9e étage d'un immeuble ici, faisons le sacrifice. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit s'il faut le faire, parce que vous ne pouvez pas conduire. Comment vous allez conduire un taureau au 9e étage? Ou bien ça a été déjà fait. Je vous dis, s'il faut faire sacrifice d'un taureau blanc au 9e étage pour que nous nous entendions et que nous nous retrouvions dans un dialogue. L'immeuble imaginaire d'Akumba. Faisons-le pour que nous nous entendions. Mon colonel, votre transition ne réussira que quand vous allez dialoguer avec les opinions dominantes. Et ces opinions ne sont autres pour l'instant que Alpha Condé et compagnie, Sellou et compagnie, Sidia et compagnie. Merci. Allez, on va poursuivre notre émission.